Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 3 décembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Donald Trump, l'alibi idéal. Oui, les marchés avaient besoin d'une bonne raison pour consolider. Quoique lundi matin, vers 11h30, les futurs sur les indices US indiquaient de nouveaux niveaux records. On pouvait aligner un 15e record historique en l'espace de 6 semaines. Alors ça aurait été le record de records, puisque jusqu'à présent, la plus longue séquence de records que j'ai pu identifier sur entre 4 et 6 semaines, c'était 14 records absolus. Autrement dit, ça fait aller grosso modo entre un record tous les 2 jours ou un record tous les 3 jours. Et là, on pouvait très bien entamer le mois de décembre sur un nouveau record, parce que généralement, le premier jour du mois, vous avez toujours des petits flux qui viennent s'investir pour des prises de position court terme. En plus de ça, décembre, c'est le mois des habillages de bilan. Autrement dit, on achète tous les cadors, toutes les vedettes de l'année, et puis on se débarrasse évidemment de tous ceux qu'on n'aime pas voir dans son portefeuille parce que la performance annuelle est dans le rouge. Voilà, donc en imaginant qu'on ait battu un record hier, il aurait quand même fallu penser un moment à reprendre un petit peu son souffle. Bon, là, ça a été plus que reprendre son souffle, ça a été un très gros hockey sur les places européennes. Moins 2%, moins 2,10%, vous avez vu qu'en l'espace de quelques heures, on a effacé la quasi-totalité des gains du mois de novembre. Alors ça, sur les places européennes, sur les places, à Wall Street, sur le S&P, le Dow Jones ou le Nasdaq, il reste encore du gras par rapport au 1er novembre dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une nouvelle fois, lorsqu'il y a une correction, et pourtant ça part des États-Unis, ça part même de Donald Trump, on s'aperçoit que c'est à nouveau les places européennes qui souffrent beaucoup plus que les places américaines. Je rappelle que vers 17h35, pendant que le CAC perdait 2%, l'Eurostoxx 2,10%, le S&P et le Dow Jones ne perdaient pas plus de 0,7%. Alors, moins 0,7 par rapport à moins de 10, c'était juste que ça baissait 3 fois moins aux États-Unis, ou ça baissait 3 fois plus en Europe. Bon, l'explication, vous la connaissez. Chaque fois qu'on a un petit accro, une petite amorce de consolidation, les gérants américains vont vendre tout ce qu'ils peuvent en Europe pour rapatrier du cash et soutenir le marché américain. Bon, hier, on voit que c'est quand même très violent. Alors, au final, le Dow Jones, le S&P perdent un peu moins de 2 fois le terrain perdu par les places européennes. Enfin, un rapport de 1 à 2, ça vous dit quand même quelque chose. C'est que s'il y a une grosse correction, on va vraiment, nous en Europe, en prendre plein la poire, alors que déjà, on sous-performe Wall Street depuis 2 ans. Si vous prenez le mois de novembre 2017, les valeurs américaines, elles ont pris 33% en moyenne, un bon tiers de plus, et sur les actions européennes, on est à plus 12%. Je vous dis ça de mémoire, vous pouvez vérifier, mais enfin, grosso modo, on a gagné 2 fois moins de terrain en Europe par rapport aux États-Unis, et chaque fois que ça corrige, on va perdre 2 fois de plus de terrain que les indices US. Bah oui, c'est comme ça effectivement qu'au bout du compte, on finit par sous-performer, on monte moins vite et on baisse beaucoup plus vite. C'est toujours donc le même principe qui consiste pour les gérants américains à vendre d'abord les émergents, l'Europe, et rapatrier le cash vers les États-Unis. Donc, le prétexte à la correction, je le disais en préambule, Trump, l'alibi parfait
Trump qui nous a sorti une série de tweets qui commencent vraiment à faire douter de sa santé mentale. Alors il y a eu d'abord ce fameux montage où il a mis sa tête sur le corps de Rocky Balboa, donc bonjour le goût, je ne sais pas s'il pense que ça fait fantasmer ses anciennes conquêtes, mais enfin ça n'a pas fait fantasmer Wall Street. Ensuite il annonce que les taxes c'est une très bonne chose, que ça fait rentrer du pognon. Que je sache, vu le creusement des déficits US, ça ne suffit pas pour équilibrer la balance. Et puis hier, il décide de surtaxer l'acier brésilien et argentin au prétexte que l'Argentine fait baisser sa devise. Alors là, on se dit, là, il est fou quand même, parce que qui, sur cette planète, peut penser que l'Argentine fait baisser le peso de façon délibérée? Absolument personne. C'est un mensonge où il prend les gens pour des idiots. Mais enfin, la question est de savoir si aujourd'hui, est-ce que Trump n'est pas en train de péter les plombs littéralement? Or, une baisse du marché qui aurait comme prétexte les âneries que raconte Donald Trump, ça serait parfait, parce que ça épargnerait des doutes sur la stratégie des banques centrales qui, elles, par contre, elles arrosent le marché de liquidités. Voilà, donc la correction peut se poursuivre et Donald Trump peut fournir encore plus d'arguments au marché en continuant d'envoyer des trucs absolument invraisemblables. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un thumb up. Pour participer à notre prochain live, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à Béchade Confidentiel. Prochain live que nous allons essayer d'organiser jeudi, mais vous savez que ce sera une journée très compliquée. Tous nos collaborateurs ne pourront peut-être pas être présents pour le suivi technique et la mise en route de ce live. Donc on vous tient au courant demain par le biais de cette vidéo quotidienne, on vous dira ce qu'il en est. On espère quand même être là jeudi pour faire un nouveau point sur les marchés et répondre à toutes vos questions en direct.